Enfin, en tout cas, ce qui me rend dubitatif, c'est qu'aujourd'hui, je vois énormément de promesses pouvoir d'achat et je suis pas sûr que tout ça mis bout à bout soit tenable dans la durée. Ce qui rend dubitatif aussi, vous l'avez évoqué tout au début de l'interview, c'est que comme il n'y a pas de majorité, en tout cas de majorité absolue, on peut craindre que le consensus se fasse sur des dépenses nouvelles. Et que, C'est toujours évidemment, plus facile de se mettre d'accord si c'est pour lâcher voilà, du lest. exactement. C'est pour ça qu'on a une responsabilité, de, comment dire, pas De corps sonner l'alerte, mais intermédiaire, voilà. de syndicats. Mais on a aussi une responsabilité avec les syndicats. Moi, je profite de cette matinée-là pour relancer un appel aux syndicats de salariés, puisque on voit bien qu'on va avoir du mal à trouver une majorité dans l'Assemblée nationale. Ça nous donne une responsabilité, ça nous oblige presque à trouver des consensus entre patronat et syndicats. Ça veut dire qu'au fond, vous dites, si les politiques eux-mêmes ne sont pas capables de se mettre d'accord autour d'une table, faisons-le. C'est ce que vous dites ce matin. Vous appelez la CFDT, vous appelez la CGT. J'appelle tous les syndicats qui sont prêts à discuter. Vous savez, depuis 3 ans, ça s'est pas beaucoup vu dans les médias, mais on a signé 5 accords, le télétravail, la santé au travail, qui font progresser les choses dans l'entreprise. Alors, il y a des sujets sur lesquels on ne sera pas d'accord, les retraites. On sait qu'on a 2 visions très différentes avec Laurent Berger. Ne parlons pas de retraite, mais parlons d'autre chose. Par exemple, la formation professionnelle. Vous savez que le fameux CPF, qui a été plutôt une bonne chose, compte personnel de formation, il y a quand même un certain nombre d'abus. On a fait des propositions pour le GG. Là, on peut trouver un accord. L'accès à l'emploi, un des problèmes numéro 1 des Français aujourd'hui, c'est le logement. Nous, on n'arrive pas à recruter. C'est notamment le problème pour les saisonniers. Il y a un très grand nombre c'est massif, de jobs. Mais il n'y a pas que les saisonniers. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas un emploi parce que c'est trop loin de chez eux, où il faut déménager et que la perte de leur emploi, leur logement actuel, les conduirait à une situation financière compliquée. Ça veut dire, Geoffroy Roux de Bézieux, que ce matin, vous dites, nous pourrions nous-mêmes trouver une solution à cette question du logement, frein à l'emploi, sans attendre que le gouvernement se mette d'accord. Mais bien sûr, alors une solution, on n'a pas une solution magique, mais je pense qu'il y a des propositions à faire côté partenaires sociaux. Sur le logement, très clairement, et là il faudrait que les élus soient avec nous, on a un problème de permis de construire et d'autorisation. On ne construit pas assez. Mais autre exemple... Donc vous lancez un appel non seulement aux syndicats, mais aussi aux élus. Mais aux élus locaux. Mais autre exemple, la mobilité du quotidien. Puisque évidemment, avec un super A213, ça coûte cher d'aller travailler. Et il y a des gens qui renoncent à travailler parce que ça va leur coûter d'aller bosser. Ça va coûter d'aller bosser. Là, il y a une solution aussi sur les transports en commun. Or, aujourd'hui, on paye le versement mobilité, qui est un impôt qui est payé par les entreprises. Mais on n'a pas le transport en commun qui va sur les lieux, dans les zones industrielles, sur les zones artisanales. Donc là aussi, il y a des choses à faire avec les élus locaux. En tout cas, on ne peut pas rester 5 ans immobile. Et moi, je dis simplement, les partenaires sociaux, qui avaient été un peu ignorés dans le quinquennat précédent, doivent aussi former des majorités. Alors des majorités de circonstances, de la même manière qu'on dit on va voter sur un texte, nous, on doit pouvoir se mettre d'accord et faire des propositions. Et j'espère que l'Assemblée nationale, si vous avez des syndicats de salariés et des organisations patronales qui viennent avec un texte sur lequel ils sont d'accord... Si vous-même, vous avez réussi à créer le compromis, ils auront du mal, vous voulez dire, les politiques, face à cela. Je ne vais pas leur dire c'est un ultimatum, mais ça me paraît quand même, dans un souci du bien commun et de l'intérêt général, ça me paraît assez légitime. Donc vous pourriez montrer l'exemple en quelque sorte.